Bonjour à tous. Je vais revenir un peu sur ce que je vous ai montré dans le tuto précédent au sujet de la poulie à courroie plate. Là. Comme je m'adresse à des gens qui débutent juste, vaut mieux bien les aiguiller que mal. J'ai eu une remarque de la part de Crabman qui me dit: quand tu fermes, pourquoi tu rebâtis face par face alors qu'il y a un truc tout simple pour rebâtir que tu n'utilises pas. C'est quelque chose que je sais en plus, mais voilà, et les mauvaises habitudes ou les vieilles habitudes, on va dire, elles sont tenaces, elles restent. Alors là, on va reprendre le cas de mon moyeu là qui avait une clavette dedans, enfin une rainure de clavette, et j'avais donc enlevé les faces là, et pour les rebâtir, je vous ai fait ajouter une arête ici, rebâtir, etc. C'est idiot. On sélectionne simplement ici une arête et vous faites tout simplement F, ça vous ferme la première face, vous refaites F, ça ferme la deuxième, vous refaites F, ça ferme la troisième. Tout simplement. D'accord? Voilà. Ensuite, un autre truc que je voulais aussi vous montrer. Oui, alors c'était pareil, là, à un moment donné, j'avais accidentellement, je sais pas pourquoi, j'avais des faces qui étaient parties là, comme ça. Alors, X faces, on va les enlever, on va refaire le même truc. Mais là, c'est pareil, hein, j'en sélectionne une ici, je fais F, F, voilà, et ça ferme. C'est beaucoup plus simple quand même. Bon, oui, je vous avais fait faire ici un biseau ici. Voilà, non. On avait mis un biseau là, CTRL B. Voilà. Et là, je vous ai dit ici de venir mettre des faces, des arêtes, afin de jouer sur le pli d'arête. Donc pour ça, je vous ai fait sélectionner tout ici jusqu'en haut. Voilà. Jusque dans le bout du biseau là-bas. Voilà. Et là, je vous ai dit, si vous faites arête dure, ça marche pas. Ici. Marqué dur. D'accord ? Oui, mais maintenant, une fois que vous avez fait ça, ce qui va très bien, encore mieux que ce que je vous ai montré, c'est là maintenant, vous ajoutez le pli moyen maintenant, par-dessus. Une fois que vous avez marqué la dureté. Et là, vous allez avoir des faces impeccables. On va mettre des angles impeccables, vraiment vifs, parce que là, c'était le but, je voulais des angles vifs. On va mettre un modificateur subdivision de surface. Vous voyez que là, c'est impeccable. J'ai vraiment des angles vraiment vifs ici. Et souples là, je les voulais adoucis ici, mais durs ici. Voilà. Voilà. Donc, oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Autre chose aussi. Tant que j'y suis, quelque chose que je vais vous faire voir. C'est quelque chose qui vous est arrivé ou qui va vous arriver. Vous allez voir, il y a un piège. On se fait souvent avoir avec ça, parce que moi, même après des années de modélisation, je m'y fais encore avoir. On va supprimer ça. Et on va remettre on va refaire la même chose, on va mettre un cylindre, donc là je touche à rien, il est comme il était au départ. Et voilà, par défaut ici, je suis en barycentre. D'accord. Et là, je prends les deux ici, et je fais ES. Et là, je vois que mince, ça se creuse au milieu parce que j'ai oublié de mettre en individuel. Ce que je fais, avant de finir, comme ça, je fais un clic droit pour arrêter l'opération en cours. D'accord ? Mais en réalité, il y a deux opérations là en cours. Il y a l'extrude et S derrière. Voilà. Et l'extrude, elle est toujours ce qui fait qu'ici, vous avez maintenant des doublons partout. Là. Si je me remets maintenant en origine individuelle, je refais mon ES, ça marche, hein. Puis ici, je fais arête, relier, boucle d'arête. Voilà.
Et là, je veux faire mon biseau maintenant, vous allez voir. Je veux faire un biseau ici et un biseau ici. Je fais CTRL B. Regardez ce qui se passe. Le biseau, il se fait que là, pas là. Mais pourquoi? Parce que ici, j'ai créé des doublons. Comme j'ai fait ES un premier coup et j'ai supprimé que le S, pas le E, en faisant mon clic droit, le E est resté et je refais ES derrière encore. Donc, j'ai créé des doublons ici. Vous allez voir. On va tout sélectionner. Et puis, on va faire un M selon proximité. On voit que j'ai 30 sommets de supprimer. Voilà. Donc tout ce qui s'était mis en double ici. Maintenant, si je resélectionne tout ça et tout ça, je fais un CTRL B, là il va se faire sans problème. Vous voyez, voilà. Donc ça, quand ça vous arrive un truc comme ça, aussitôt cherchez pas plus loin, contrôlez vos doublons. Il peut y avoir aussi un problème de face à l'envers quand ça ne veut pas se faire comme ça, vous allez voir. On va mettre quelques faces à l'envers là. Tant que j'y suis, je vous parle de ça. Voilà, on va mettre ces faces-là à l'envers. Donc je viens dans normal, je vais inverser ces faces-là. Et là maintenant, je vais vouloir faire un biseau ici. Pardon. Voilà. Et un biseau ici en bas, pareil. Et là, je fais CTRL B, vous allez voir ce qui va se passer. Et bien, vous voyez, mon biseau, il se fait pas, parce que mes faces ici sont à l'envers. Voilà. Tout simplement. Hein. Donc là, je reprends tout, je fais... je viens ici, dans normal, je fais un majuscule N, ou je clique ici, vous voyez, le raccourci, il est marqué à côté, là. C'est majuscule N. Voilà, je recalcule tout à l'extérieur. Et là, maintenant, mes biseaux vont bel et bien se faire comme il faut. Voilà. Je pense vous avoir dit ce que je voulais vous dire. C'était un petit complément, mais pour les gens qui débutent, ça peut être déroutant de tomber sur des trucs comme on vient de tomber, alors que c'est tout bête. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.